et orgueil. Prends soin de moi et garde-moi dans ton amour, disons Jésus. Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Chante papa, qu'est-ce que je ferai? Que le Saint-Esprit prenne le contrôle totalement. Il dit celui qui croit en lui, les fleuves d'eau couleront dans ses seins. Que les fleuves d'eau coulent dans nos seins ce soir. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit prend la place totale. La place totale dans nos cœurs. Quand le Saint-Esprit prend la place, personne d'autre ne peut régner. Que le Saint-Esprit règne. Il règne le Saint-Esprit. Il règne encore. Oh Jésus. Il chante, il est présent. Il est présent, il est présent. Chante, il est fidèle. Fidèle. Oh, fidèle. Il est fidèle, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que mon âme s'éteille et que le Saint-Esprit prenne la place totalement. Que ton âme s'éteille, que le Saint-Esprit prenne la place. Il prend la place totale dans ton cœur. Il prend la place, Seigneur. Le Saint-Esprit que nous a permis. Le Saint-Esprit que nous remplit. Il chante, il est précieux. Précieux. Plus que l'or, Tu vas acclamer pour sa présence. Tu vas acclamer pour sa présence. Tu vas dire merci au Saint-Esprit. Oh Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te disons merci. Car tu es le Dieu, Seigneur. Tu es celui-là, tu es le roi. Ton mandat n'a pas de ta royauté n'a pas de mandat, n'est pas mandatée. Toi, tu es roi à l'éternité et tu resteras roi à l'éternité. C'est pour ça ce soir, nous voulons encore te bénir. Parce que ce soir, nous sommes encore à la première place. Il y a des gens, tout le monde respire. Tout le monde souffle l'Esprit de Dieu. Tout le monde le Saint-Esprit souffle la respiration à tout le monde. Mais tout le monde ne le connaît pas. Et aujourd'hui, nous qui le connaissons, nous sommes privilégiés. Amen. Nous qui sommes là, nous sommes privilégiés. Amen. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour rien. Mais le Saint-Esprit, il est celui-là. Il augmente encore dans ta vie. Amen. Il augmente encore dans la vie de tes enfants. C'est une réserve d'être à la présence de Dieu. C'est pour ça que nous allons acclamer encore l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. J'ai béni l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Car tu es l'enseignant en excellence. Amen. Ce soir, tu as quelque chose à nous dire par rapport à notre identité. Car Seigneur, quand tu connais ton identité te permet de faire des choix. Amen. Ton identité te permet de faire les choix même de fréquentation, les choix dans tous les domaines, dans toute sa diversité. C'est pour ça ce soir, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Les cœurs sont disposés pour que tu nous fasses découvrir, Seigneur, notre identité. Vrai. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Prenez place. Merci. Amen. Amen. Hey, hey. Alléluia. Amen. Bien fait.
Le thème inspiré ce soir, le thème que le Saint-Esprit va nous révéler ce soir, le thème qui a été inspiré par le papa de la maison. Alléluia. Parce que Dieu, il inspire une personne. Comme ce jour-là, il avait appelé Moïse. Il inspire quelqu'un, il inspire un oin. Il dit, je vais parler à mon peuple. Mais voilà comment je vais les parler. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va nous parler. Le thème qui a été inspiré par le papa de la maison, c'est « Qui es-tu » Alléluia. Qui es-tu? Depuis qu'on vit, aujourd'hui on me demande qui je suis. Alléluia. L'identité personnelle. Il a pris dans le livre des Autres 3, verset 11, dans l'histoire de Moïse. Parce que j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est quoi l'identité personnelle? L'identité en lui-même, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes autres. Alléluia. C'est l'identité qui fait que je dis, aujourd'hui, je vois Titi, je peux l'identifier par son nom. Parce qu'elle a une identité qui décrit, elle s'appelle Titi, Madame Tan. Je ne pourrais pas dire, il y a une dame qui est passée. Je dirais, il y a telle qui est passée. Il y a Titi qui est passée. Alléluia. Madame Clément. Alléluia. Ce qui définit un individu par lui-même ou par les autres, comme je suis en train de le dire. Quand mon pasteur passe, il y a plusieurs pasteurs dans le monde, mais il a identifié. Dieu l'a identifié. Donc je dis, mon pasteur, Kanko, est passé. Tu vois, c'est son identité. Alléluia. Maintenant, on nous dit de découvrir notre propre identité. Alléluia. Pris dans le livre des Exode 3, dans l'histoire de Moïse. Alléluia. Je bénis déjà tout le peuple de Dieu qui est présent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le royaume s'agrandit. Le royaume s'affermit. Je vois ma fille Titi, je bénis Dieu. Maman Juliette, on bénit Dieu. Papa, il y a un travail qui est fait. Le travail se fait en secret. Sois béni, maman. Amen. Je bénis mon pasteur, on va acclamer pour mon pasteur. Il y a comment on a acclamé. Et si on dit Sarkozy vient, tout le monde va sauter. Mais celui-là qui nous donne le souffle de vie, j'acclame avec, je me lève quand j'acclame l'homme de Dieu. Alléluia. Hey. Alléluia. Nous n'allons pas voir Dieu ailleurs que par ses serviteurs. Amen. Alléluia. Quand c'est les hommes politiques là, on saute, chacun amène son audience. Mais les hommes de Dieu sont plus qu'encore les hommes politiques. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer maintenant pour mon papa Jackie. Que j'aime ce papa-là. Et la servante, la sage-femme du ciel, l'évangéliste Nkoya. Et toute son église. Et toutes les mamans de cette assemblée qui sont toujours debout pour l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Nous allons prendre dans le livre d'Exode, verset 3. Chapitre 3 du moins. Alléluia. Amen. Chapitre 3 au verset 11. Je vais demander à mon papa Jackie de nous lire ça. S'il te plaît, papa. Exode chapitre 3 verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte
les Israélites. Amen. Amen. Waouh. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour sortir l'Égypte, les enfants d'Israël? Merci, papa. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui est né, sa naissance même a été mystérieuse. Alléluia. Amen. Parce qu'il est né pendant le trouble. Alléluia. Il est né dans une atmosphère de terreur. Moïse. Quand Moïse est né, le roi, c'est une autre histoire, vous allez lire, le roi qui a remplacé celui qui connaissait Joseph, il ne voulait pas que son peuple croît, parce qu'il voyait que ce peuple-là croissait trop. Donc il a dit, tous les nouveaux-nés qui sont mal, que les sages-femmes les tuent. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette atmosphère-là que Moïse était né. Alléluia. En tant que garçon. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ils n'ont pas écouté. Donc ce côté a échoué. Le pharaon vient encore, il donne un autre ordre. Il dit, toute mâle qui va être né, vous allez les jeter dans le fleuve. Alléluia. Alléluia. Amen. Et voilà que une femme de la famille de Lévi, puisque c'était les Israéliens, Lévi, elle est de la famille de la maman de Moïse. C'est une Lévi. Alléluia. Son nom s'appelle Josébeth. Après des recherches, c'est son nom. Alléluia. Elle devient enceinte. Cette femme devient enceinte, elle a accouché un enfant qu'elle-même, en tant que mère, elle trouvait que l'enfant était très beau. Alléluia. Amen. Il était tellement beau qu'elle l'a caché. Elle a caché cet enfant. Alléluia. Amen. Parce qu'elle ne pouvait pas le cacher jusqu'à l'extrême. Il y a des pleurs d'enfants, il y a tout ça. Donc elle le cacha jusqu'à ce que elle risque la vie de l'enfant en l'amenant dans le fleuve. Le même fleuve où on met les autres enfants et puis ils meurent, c'est le même fleuve qu'elle est partie déposer l'enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Et voilà que la fille de Pharaon, le camp ennemi qui voulait les exterminer, prend ce garçon, ce petit garçon, trouve aussi que ce garçon était beau. Son histoire est mystérieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose. Il devait faire quelque chose à tout prix. C'est vrai. Il avait quelque chose à faire sur cette terre. Alléluia. Amen. Et cette femme-là l'amène jusqu'à ce qu'il grandisse dans une atmosphère bien, hors de son peuple. Parce que son peuple est esclave. Et il a grandi, il a toujours vu ce peuple-là esclave. Alléluia. Lui, il était dans le camp des rois. Il était même prince. Donc, il a vu ce peuple-là qui était toujours en esclavage. Alléluia. Il connaissait déjà l'esclavage de cet enfant. Mais le même fleuve où on l'a retiré, il a porté le nom. Elle a dit Moïse, c'est-à-dire retirer des eaux ou sauver des eaux. Les mêmes eaux où les autres mouraient, Moïse a été retiré, Moïse a été sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Moïse, il a grandi chez Pharaon. Il était considéré comme, il était pareil comme le fils de Pharaon. Donc il savait que ce peuple-là, ils étaient en esclavage. Alléluia. C'était pas nouveau pour lui. Mais regarde comment quand Dieu veut t'appeler, il met les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Il met les circonstances. Voilà que Moïse, un jour en se promenant, il voit un Égyptien, un Hébreu se battre. Mais qui lui a dit qui il était? Alléluia. Il eut de la compassion et il tue l'Égyptien. Mais il savait qu'en tuant l'Égyptien, c'était au péril de sa vie. Alléluia. Parce que c'était au péril de sa vie. Ah non, c'est des gens qu'il ne faut pas toucher. Il faut tuer un Hébreu, mais pas un Égyptien. Mais lui, il a tué l'Égyptien au péril de sa vie. La Bible dit que quand il tuait, il regardait de droite à gauche pour voir s'il y avait personne l'avait vu. Mais notre Dieu, quand il veut t'appeler dans les circonstances, c'est pour ça qu'on dit en toutes choses, alléluia, louons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà que la même histoire se pose entre deux frères hébreux.
Alléluia. Mais ce jour-là, il veut raisonner en chef. Il n'a plus tué un, mais il voulait raisonner. Et l'autre lui dit, mais tu veux me tuer? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il dit, ah, c'est que tout le monde est au courant. Alléluia. C'est ma vie qui est risquée. Il prend fuite. Il va chez les mendiants. Il va se réfugier au pays des mendiants. Alléluia. Parce que le cas s'est présenté, Moïse a eu très peur. Alléluia. Il savait ce qu'il attendait. Si Pharaon apprenait ça, effectivement, ce qu'il doutait arriver. Il n'a pas eu peur pour rien. Il a eu peur parce qu'il savait qu'en tuant l'Égyptien, il risquait sa vie. Et voilà Moïse, Pharaon a su et Pharaon cherchait à le tuer. Moïse maintenant qui fut, alléluia, qui fut maintenant pour aller se réfugier dans le pays des mendiants. Alléluia. Ça commence. On dit découvre ton identité. Alléluia. Dieu l'amenait petit à petit dans les circonstances, que les circonstances soient favorables ou non, mais Dieu l'amenait à découvrir son identité. Alléluia. Voilà qu'il arrive là-bas. Lui, Moïse qui s'est caché, il arrive là-bas et il voit que Dieu l'appelle. Alléluia. Alléluia. L'Éternel l'appelle. L'Éternel l'appelle, il appelle Moïse. Moïse même dit oh. Et l'Éternel même lui donne sa propre identité. Lui-même, il l'identifie déjà. Il l'appelle déjà par son nom. Hein? C'est-à-dire, il le connaît. Il dit Moïse. Il a cité Moïse. Je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. Il commence à l'identifier. Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Il dit, hein? Maintenant, l'Éternel lui dit, tu vas retourner. Ah non. Tu vas retourner en Égypte pour sauver mon peuple. Parce que je suis le Dieu des Hébreux. Parce que les cris de souffrance est monté à moi. Hey! Alléluia! C'est ça Moïse, il regarde. Parce que Moïse, quand Dieu lui a dit, tu vas retourner. Alléluia! Tu vas retourner. Mais Moïse, je vais retourner où? Alléluia! Je vais retourner où? Il s'est regardé. Alléluia. Il s'est regardé. Attends. Qui suis-je pour que je retourne en Égypte? Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il connaît la puissance de l'Égypte. Il était dedans. Il a travaillé dedans. Et que c'est les esclaves là qui faisaient la main d'œuvre de la richesse d'Égypte. C'était un empire à cette époque, c'était un empire qui était vraiment puissante. Alléluia. Mais moi, Moïse, hein, je sais ce qui est là-bas. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Hein? Où je suis quitté? Où on me cherche pour me tuer? Qu'est-ce que je vais aller encore là-bas, je vais faire? Moïse eut très peur. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il connaît. Et il dit, mais qu'est-ce que je vais dire même aux Hébreux? Parce que la personne qui l'a dit que tu ne vas pas être chef parmi nous là, c'est un Hébreu, hein? C'est pas un Égyptien, hein? C'est un Hébreu. Donc quand il va dans le camp des Hébreux, les Hébreux le prennent pour un Égyptien. Quand il va chez les Égyptiens le prennent pour un Hébreu. Alléluia. Parce qu'il a grandi avec eux. Alléluia. Donc il n'était ni l'un ni l'autre. Quel Hébreu il pouvait parler avec les Hébreux? Alléluia. Il faut connaître. Il faut qu'on te connaisse avant d'aller te présenter. Ah non. Moïse dit non. 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 Qui je suis? Qui suis-je?
Parce que ce jour-là, la peur du passé, le passé, tout ce qu'il a vécu, le passé de tout ce qu'il a vécu en Égypte là-bas, la peur du passé l'a envahi. Alléluia. Il tremblait tellement, la peur l'avait tellement envahi. Alléluia. La peur était rentrée dans sa peau. Un usurpateur. La peur, il t'enlève ton identité. La peur, le passé, il t'enlève ton identité et tu vis, il veut vivre en toi. Alléluia. Et la peur du passé avait usurpé son identité. Lui-même, il ne sait pas qui il est. Il avait tellement peur. Et l'Éternel dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si c'est que par ma main puissante. Alléluia. Dieu même savait que le roi de l'Égypte ne peut pas le laisser comme ça. Il ne pouvait pas le laisser comme ça venir. Partir, venir et puis dire, oui, mes enfants vont te sauver. Et puis lui, amène, prends-le, tu vas partir. Alléluia. Mais la peur du passé. Alléluia. Quand il pensait à tout ce qu'il a vécu en Égypte, quand il pensait à comment Pharaon, la puissance même de Pharaon, l'armée même de l'Égypte, lui-même il était prince là-bas. Quand il pensait tuer seulement un Égyptien, et on a voulu le tuer, et moi je vais encore retourner là-bas. La peur du passé a usurpé son identité. Alléluia. L'usurpateur. Aujourd'hui, il y a une pression. L'usurpateur se met partout pour prendre l'identité des enfants de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, tu vas retourner. Tu vas aller. Moi-même, je sais. Moi-même, je sais que le Pharaon ne va pas te laisser. Mais moi, ma main puissante, c'est que sur ma main puissante que Pharaon peut laisser. Donc l'Éternel maintenant donne maintenant l'identité de Moïse. Tu es un dispensateur. Un dispensateur. C'est-à-dire, tu parles au nom d'une puissance à mon nom. Tu vas retourner. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la peur, l'angoisse, le trouble viennent usurper notre identité, l'identité des chrétiens. Alors qu'on il avait l'identité il avait son identité. Donc Dieu, toutes ces circonstances-là avaient permis pour que lui-même il sache qui il était. Pour qu'il sache qu'il était un dispensateur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se faufile partout. Amen. Amen. Voilà que quand tu t'en vas dans le livre de 2 Samuel, David, il voulait être reconnaissant. Il voulait être reconnaissant envers Jonathan. Alléluia. Amen. David voulait être reconnaissant envers Jonathan. Donc David a appelé l'usurpateur. Il se faufile partout. L'usurpateur même, il prend même l'identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, David a dit, est-ce que je peux trouver quelqu'un? Alléluia. Il voulait faire le bienfait à son ami Jonathan dans la maison de Saoul. Alléluia. Alors David dit, est-ce que il y a encore quelqu'un qui vit dans la famille de Saoul? Je vais faire du bien à cause de Jonathan. Alléluia. Et il y a un serviteur qui s'appelle Tiba. Lui maintenant il répond à chose. Il répond à David. Il dit oui, il y a un qui est là. Alléluia.
Il dit oui, il y a un qui est là. Mais quand il a demandé, il a dit oui, il y a un qui est là. Il y a un encore qui vit, un fils de Jonathan qui vit. Mais il est perclus des pieds. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit il est perclus des pieds. Parce qu'être perclus des pieds, c'était vraiment un déshonneur. C'était comme une malédiction. C'était rien. Tu n'es rien, quoi. Alléluia. Amen. Et ce monsieur, il a dit en bon, donc va le chercher. Mais pourtant, il avait un nom, Méphibosheth. Il avait une identité. Il avait un nom. Mais la maladie avait usurpé son identité. Alléluia. Amen. Au début, oui, il y a quelqu'un qui est là qui s'appelle Tant. Lui-même, à force de vivre, à force d'être dedans, quand il est venu, c'est vrai que David, il s'est mis en genoux. Il dit, qu'est-ce que tu veux à un chien? C'est fort, hein? Un chien comme moi. Un bon arrière comme moi. Qu'est-ce que tu veux me faire? Je suis là. Un chien. Lui-même, il s'est qualifié de chien. Parce que le monde l'a toujours vu comme chien. Alléluia. Amen. L'usurpateur. Il vient usurper. La maladie vient usurper ton identité. Il avait un nom. Son nom n'est pas chose perclue. Son nom n'est pas perclus de pied. Il avait un nom, il s'appelle Méphibosheth. Il pouvait dire qu'il y a Méphibosheth qui était là. Mais il a appelé par sa pathologie, par la maladie qu'il avait. Alléluia. Amen. Et David a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à la place, hein? Tu vas manger à ma table. Alléluia. Amen. Tu vas manger à ma table. Amen. Parce que ce que les gens voient, l'identité que les gens voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu déjà, nous sommes identifiés à lui. Il dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Première identité. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'usurpateur, quelle violence, quel trouble dans le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Alléluia. Amen. Il se faufile. Il est violent. Il vient avec violence. On dit il s'impose avec violence, avec ruse dans le corps pour usurper un esprit usurpateur. Il prend ton passé. On ne te voit plus à l'image de Dieu. On ne te voit plus à la ressemblance de Dieu. Mais on te voit dans ça, dans ton passé. C'est pour ça que Dieu a révélé à Moïse que non, tu vas retourner. Tu vas retourner parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un dispensateur à ma parole. Donc tu vas retourner pour dispenser ma parole. C'est celui qui dispense la parole de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, et celui-là, il mangeait, il dit donnez-lui tous les champs. Le Tiba même qu'il avait appelé un perclus de pied là. Il dit toi, tu vas le servir. Toi et toute ta famille, vous serez à son service. Alléluia. Nous avons une identité. Nous avons notre première identité qui est déjà une créature de Dieu. Alléluia. Ton passé n'est pas ton identité. Ta maladie n'est pas une identité. Mais Dieu a créé chaque personne bien. Alléluia. Il a créé chaque personne pour un but. Alléluia. Il a créé l'autre. Il a créé l'autre. Ce qu'il a mis en moi, il n'a pas mis à l'autre. Ce qu'il a mis à l'autre, il n'a pas mis en moi. Tout est important. Que tu sois
fort, tu sois gros, tu parles fort, tu parles bas. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, l'usurpateur, il se faufile partout. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Dans la mode, il est dedans. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a même plus d'identité parce qu'on veut vivre là, on veut vivre dans l'autre, on veut vivre comme l'autre. Oui, non, non. Et l'usurpateur, il fait beaucoup de dégâts, surtout dans les jeunesses. Parce que pour que je sois accepté, pour que je sois bien, il faut que j'identifie celui-là, je vais suivre, je vais faire comme lui, je vais être comme lui. Alors que tu es unique. C'est pour ça que les empreintes sont... les empreintes sont... J'ai mon empreinte, chacun a son empreinte. Alléluia. C'est une violence, hein. C'est une grande violence. Il trouble même le monde. Il fait pression même dans le monde. On dit qu'il vit avec violence. Mais si tu connais ton identité, ça détermine tes choix. Et ça détermine ta position. Alléluia. Aujourd'hui, là, on est vraiment... Et... Alléluia. Ta première identité, tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé parce que il te voulait. Regarde, Méphibosheth, on le traitait de chien, mais Dieu l'a créé. Pour Dieu, il n'était pas un chien. C'était une créature, c'est lui qui l'a créé. Parce qu'en lui disant chien, tu offenses l'Éternel qui l'a créé. Alléluia. Dans le livre de 134, verset 13, Psaume, verset 13. Non, Psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu m'es formé dans le secret, quand tu m'es bordé dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. Amen. 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 Merci. La femme peut être enceinte, mais elle ne sait même pas le sexe qu'elle porte. Mais Dieu sait. Tu m'as tissé dans les seins de ma mère. Donc, tu es une créature de Dieu. Ta première identité, une créature de Dieu. David dit même, je te bénis quand tu as fait de moi une créature merveilleuse. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je vais prendre aujourd'hui, les enfants de Dieu, on va faire très attention. Parce que l'usurpateur, il est comme. Surtout dans la jeunesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la mode, il s'en va opérer. Dans les fréquentations, il s'en va opérer. Les autres sont obligés de faire pareil, hein, parce que je vais me faire accepter. Sinon, je vais me faire rejeter par les autres. Je vais être isolé. Non. Dieu t'a créé parce qu'il te voulait. Il a créé l'autre parce qu'il la voulait. Pour un but. L'autre a un but, l'autre a un but. Ce que tu as, l'autre n'a pas. Ce que l'autre a, tu n'as pas. Vice versa. Chacun est unique. Et chacun est une belle créature. Est venu pour glorifier Dieu. Il dit, regarde que je suis une belle créature. Je te glorifie parce que tu as fait de moi une merveilleuse
créatures. On est des créatures de Dieu. Des enfants de Dieu. Moïse était un dispensateur de Dieu, mais il ne le savait pas. Mais la peur du passé avait usurpé son identité. Alléluia. Mais quand il est parti, avec son identité, l'identité des dispensateurs, sous la main de l'Éternel, il a dit, il n'y a que la main de Dieu qui peut le libérer. Va. Mais quand il est parti, il n'a pas libéré le peuple. Soyez bénis. Amen.